Donc, on a écrit le jacobien. Donc, je vais remplacer les termes. Donc, je vais commencer dx sur dx0. Donc, c'est exponentielle kt. Dx sur dy0 égale à 0. Dx sur dz0 égale à 0. Pour la deuxième ligne, c'est la dérivée de deuxième composante ou bien deuxième direction, c'est y. Donc, par rapport à la direction y, elle est égale à exponentielle moins kt. Les deux autres, 0, 0. Pour la dernière direction, pardon, ici c'est z0. Donc, z0 c'est une constante, donc dans les deux directions égale à 0 et dans la dernière direction elle est égale à 1. Donc, le déterminant de ça, il est égal à quoi? Exponentielle kt multiplié fois quoi? Donc, je vais éliminer ces deux lignes. Donc, c'est exponentielle en kt fois 1 moins 0 fois 0. Donc, cette quantité, à la fin, c'est exponentielle de kt fois exponentielle moins kt qui est égal à 1. Donc, le jacobien est égal à 1. Dans ce cas, le fluide il est incompressible. Pour la sixième question, donc il demande de calculer le vecteur rotationnel. Donc attention, ce n'est pas le rotationnel, c'est le vecteur rotationnel. Donc c'est le vecteur rotationnel, c'est 2 fois oméga, et le vecteur accélération. Dans ce cas, donc de oméga, il est égal à quoi? Et gamma égale à quoi? Une autre façon pour vérifier le gamma. Dans ce cas, on a vu dans le cours que l'expression de gamma peut s'écrire en deux façons. La première, c'est tout simplement vu dans la question 4, partie 2, ou bien selon Euler, c'est la dérivée totale de V qui se simplifie à la partielle de V en fonction de temps plus V grade V. Et ça, on a calculé et elle a donné le même résultat. La deuxième façon, c'est l'accélération égale à dv sur dt plus 2 fois oméga vectoriel v plus le gradient de potentiel de vitesse sur 2, donc c'est v carré sur 2. Donc 2 oméga est égal à quoi? Tout simplement à rotationnel de v. Donc il est égal à quoi dans les trois directions? Donc c'est dw sur dy moins dv sur dz, d de u sur dz moins dw sur dx, et la dernière qui est connue c'est dv sur dx moins du sur dy. Donc par rapport à z égale à 0, w égale à 0, donc les termes sont nuls. Donc qu'est-ce que je peux garder à la fin? Donc 0, 0, c'est juste le dernier terme. dv sur dx. Est-ce que le v varie en fonction de x? Non. Donc il est égal à 0. Est-ce que le u varie en fonction de y? Kx? Non. Égal à 0. Donc 0 plus 0, donc c'est 0. Dans ce cas, qu'est-ce que j'ai? J'ai une accélération formée de l'accélération temporelle qui est nulle à cause du régime permanent. Le rotationnel, il est nul. Dans ce cas, ce produit vectoriel égale au vecteur nul. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le gradient de v carré sur 2. Donc v carré égale tout simplement à u carré plus y plus, pardon, v carré plus w carré. Et dans ce cas, c'est kx au carré. Donc c'est k carré x carré plus k carré y carré. Tout simplement, c'est k carré x carré plus y carré. Donc si je vais maintenant faire gradient
de v carré sur 2, tout simplement c'est 1/2 de quoi? De cette quantité, donc c'est dv carré sur dx, dv carré sur dy, attention, v majuscule, c'est le module de vitesse, et dv carré sur dz. Donc ça égale 1/2 de quoi? Donc je vais dériver cette quantité par rapport à x, qu'est-ce qu'elle donne? 2x fois k carré. Donc 2k carré x par rapport à y. Donc c'est 2y fois k carré, 2k carré y par rapport à z, z égale à 0. Dans ce cas, le dernière composante égale à 0. Donc ça, combien je vais le trouver? Tout simplement c'est k carré x, k carré y est 0. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Que j'ai pu avoir le même résultat que la méthode de Lagrange ou bien la méthode d'Euler. Donc il s'agit de même vecteur accélération. Donc ça c'est pour la résolution de l'exo 4.